Et j'espère que vous allez bien, c'est Maître Adrien. Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Salut sur Genshin Impact. Donc oui, il y en a certaines qui dateront un petit peu parce que c'est vrai que je vais être honnête avec vous, j'avais la flemme de les faire. Mais on va commencer donc par les faire. Donc on va faire Rêve d'un épéiste. Enfin, la flemme de les faire en vidéo. Je l'ai fait sur un compte en vidéo, mais enfin hors vidéo, mais j'avais entre-temps beaucoup de vidéos que je voulais sortir et finir les let's play de Fairy Tail et tout. Donc maintenant on va chercher, enfin maintenant on va les faire en vidéo, parce que j'étais en train de marquer chercher l'épée. Donc on va faire la quête Rêve d'un épéiste. Donc allons-y instant. Donc Rêve d'un épéiste, c'est une quête vachement cool, mais par contre il vous faudra quand même un minimum de bons petits persos. Alors en premier temps, quand vous commencez, vous allez devoir parler donc à des gardes qui vont vous parler d'un samouraï. Une fois, donc moi j'ai juste fait le début, je m'en souviens. La première fois, c'est que vous devez battre un samouraï. Donc voilà ce que j'ai commencé. J'ai parlé à des gardes pour activer la quête. Des gardes qui se trouvent ici, à cet endroit-là. Voilà, au clan Kujo, vous avez un garde qui va vous parler d'un samouraï, vous activez la quête du monde. Vous allez voir le samouraï, vous allez l'affronter. Et c'est là que maintenant, je dois aller chercher l'épée qu'il a mentionnée. Donc on va aller chercher son épée. Ça va se passer, en fait ça va être des phases de chercher l'épée. Et comme il a perdu la mémoire, vous allez le raffronter. Il va vous dire de rechercher notre épée, de la raffronter. Bah, jusqu'à temps où vous allez devoir l'affronter en un certain laps de temps. Un certain nombre de fois. Voilà, je tiens à préciser, bien sûr. Donc, on va chercher donc sa petite épée. Qui doit être par là, voilà. Voilà l'épée. Donc l'aide familiale on la prend. On enlève l'épée. On va aller retourner voir notre cher samouraï. Là où on va encore entamer donc un combat. Ensuite il va nous parler qu'il voudra boire, enfin qu'il se souvenait d'avoir bu du vin. Voilà. Il va s'en souvenir. Enfin le goût du vin ne lui rappelle rien, mais grâce à ce qu'on va aller chercher pour lui, il va s'en rappeler. Donc en gros, on va vraiment aider ce samouraï. Et à chaque fois, il y aura des combats. À chaque fois. Jusqu'à temps qu'au final, eh ben, qu'il n'y a plus rien. Voilà ton épée, mon grand. Je me souviens, c'est l'une des deux enfants qui utilisait cette épée. Cet enfant, son ami et lui, se sont faufilés jusqu'à la forge pour récupérer deux épées identiques que les forgerons avaient jetées. Les plus belles lames y étaient fabriquées, mais ces deux-là étaient d'une qualité inférieure. Donc ces deux gamins, je me souviens maintenant, que les autres se moquaient d'eux, parce qu'ils ne pouvaient pas s'offrir des épées fabriquées par des forgerons célèbres, et qu'ils utilisaient de la camelote. Pour moi, tant qu'elle peut tuer vos ennemis au combat, c'est une bonne lame. Qui dans ce monde est né avec de l'or et du jade? Le champ de bataille ne fait pas non plus la distinction entre les nobles et les humbles. Alors oui, je ne suis pas un samouraï en cas où. Hein. Vous n'avez pas hérité vos capacités d'un maître? Quelle folie. Vous devriez un seul coup et rien qu'un seul. Et tout ce qu'il faut pour que quelqu'un tombe, qu'il s'agisse d'un puissant général ou d'un humble, un Shigaloo. Mais je ne peux pas mourir ici. Peu importe combien d'escrimeurs ou de Ronin sont venus me défier, je n'ai jamais été vaincu. Ok, donc là on va devoir l'affronter. Hein. Il dit qu'il ne perdra pas, encore une fois, patati patata. Donc. Merde, j'ai marqué donnez-moi une seconde. Donc voilà. Allons-y. Donc on aura toujours cette petite cinématique bien badass. Avant d'affronter ce samouraï sans nom. Je préfère quand même le protagoniste féminin que masculin. Masculin, je sais pas, il y a un truc qui va pas avec. Je sais pas, il y a un truc qui va pas dans le... Voilà, ça c'est fini.
Maintenant, il va falloir lui parler. Ça va parler de vin. Donc voilà, on l'a vaincu. Donc on va devoir parler à un garde. Donc normalement, c'est Maitsudaira. Maitsudaira. Qui va lui parler. Qui va nous donner normalement. Une gourde remplie de vin. Une gourde remplie de vin. Si je dis pas de bêtises, hein. C'est Maitsudara qui donne une gourde remplie de vin. Et ensuite, après la gourde, ce sera encore une épée. Mais normalement, c'est une gourde, hein. Maitsudaira. Donc, Maitsudaira, t'es là. Voilà, on lui parle, il va nous donner la gourde. Comme ça, c'est fait. Allez, donne-moi la gourde. Ouais, là, je vais pas vous faire d'ellipse. Hein. Là, on va juste avancer ensemble, tranquillement. C'est pas une quête super longue, donc on peut se permettre à chaque fois de faire des allers-retours. Vu que là, je joue sur PC. Donc, il y aura moins de temps à perdre. Vu qu'en elle-même, la quête n'est pas longue. Sinon, je vous aurais fait des ellipses. Mais là, ça passe. Donc là, on a trouvé le vin. On lui donne. Donc il va faire son speech par rapport à son AD, enfin par rapport au vin. Mais il voudra au final. Donc voilà, maintenant on sait. Maintenant il y a marqué Masanori et pas Samouraï sans nom. Ça commence à lui revenir. Voilà, allons-y. Croisons le fer. Belle petite cinématique hein, qui en vaut la chandelle. Et ensuite normalement on devra retrouver une épée. Et ce sera après terminé. Et c'est là que si vous n'êtes pas vraiment haut niveau à ce moment-là, vous ne pourrez pas terminer la dernière phase plutôt. Vous verrez pourquoi je vous dis ça. Voilà. Voilà, c'est fini. C'est fini. Donc maintenant, il va nous reparler d'une épée. Donc on va devoir retrouver son épée. De nouveau. Son épée. Ok, donc on va passer là. Son épée qui est sur une petite colline, si je dis pas de bêtises. Donc on va passer là. Ah non, je vais pas vous combattre. Ah, je vous aime, mais non, je ne vais pas vous combattre. Ce serait gentil de votre part de me laisser tranquille. Tout simplement. Ah, c'est une petite colline à côté du bateau. Donc normalement, par là, il devrait y avoir l'épée. À moins que l'épée est à l'intérieur comme un con. Non, l'épée on la voit, elle est à gauche. Je viens de la voir. Très bien de pas entamer le combat avec ces petits samouraïs. Et prendre l'épée qui est juste là sur le côté. Voilà, bon, j'ai activé le combat mais c'est pas grave, on peut se casser. Et là en fait, il va falloir battre le samouraï en pas 1 minute mais 2 minutes, mais le tuer 2 fois. Parce que dès qu'il sera KO, il reprendra totalement sa vie. Donc en gros c'est comme si vous avez donc 1 minute pour chaque phase au pire des cas. Voilà, je te remets ton épée. Allez, croisons le fer. On va le taper dans le dos.
On va lui lancer un ultime de la Shogun Raiden. Comme vous voyez déjà, en termes d'ulti, on a déjà celui d'Ayaka. Bon, il nous a fallu d'une minute pour le défoncer 2 fois, mais après, je suis plus au niveau. Et voilà. Et non, une fois terminé, ça terminera donc la quête. Vu que là, on est à la dernière phase et donc c'est fini. Donc on aura fini la quête par rapport au samouraï sans nom, donc Masanori. Et voilà. On a fini la quête rêve d'un épéiste. Voilà. Comme vous voyez, elle n'est pas compliquée. On vous dit où aller, où récupérer les épées. C'est hyper facile. Et le boss en lui-même, franchement, si vous avez des persos, on va dire, potables et puissants, ça passera tranquillement. Une team autant ultra cheatée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et comme vous voyez, il me reste encore des vidéos solutions à sortir par rapport à certaines quêtes que je n'ai pas encore fait. Donc comme vous voyez, donc, je les ferai en vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et à partager si ça me ferait énormément plaisir. Et je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao ciao Mina.